Annie, tu vas pouvoir nous parler, je pense, de la Convention citoyenne, de la manière dont tu as perçu les travaux et dans la manière dont tout ça s'est organisé, parce que vous êtes finalement quand même suppléé au pouvoir exécutif pour faire des propositions aux Français sur un thème éminemment complexe et que vous allez transmettre, qui vont être transmis au Parlement. Donc comment est-ce que tu as perçu cette expérience et est-ce que tu penses que ça peut être réplicable à l'échelle des territoires, notamment des communes? Qu'est-ce que tu penses de la proposition d'Éléonore qui, elle, mettait en avant plutôt une assemblée citoyenne avec une fonction d'interpellation plutôt que de délibération plus ou moins permanente? Merci. Alors déjà, effectivement, pour remettre dans le contexte la convention par rapport au thème, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les différentes échelles de valeur. Donc réconcilier les citoyens entre eux, réconcilier les échelles de décision entre elles, et comment est-ce qu'on arrive à impliquer tout le monde, parce que si on parle de démocratie, on parle de la voix du peuple. Et finalement, la Convention, elle répond à ces trois postulats-là. Et ça a été dit, c'était une expérience inédite en France. Alors, comment est-ce qu'on définit le terme inédit et pourquoi? Alors, la Convention, ça s'est déroulé depuis le 4 octobre 2019, avec 150 citoyens qui devaient répondre à une question. Notre mandat, c'était finalement quelles sont les solutions pour pouvoir répondre à cette diminution de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, pendant 9 mois, 150 citoyens se sont rencontrés dans les opinions. On est arrivé avec finalement chacun nos cadres de référence, nos pensées, et on devait arriver à un consensus en fin de convention. L'expérience, elle a été démocratique. Pourquoi? Parce que finalement, ça a été des personnes comme vous et moi, des personnes qui arrivent avec leur réalité du territoire, leur réalité quotidienne, et qui ont des choses à dire, des choses à percevoir, mais ce sont nos opinions. Alors, maintenant, la question, c'est quelle valeur on donne à ça? Quelle valeur on donne à cette parole citoyenne? Et moi, principalement, ça a été le leitmotiv qui m'a fait dire je viens participer à la Convention citoyenne quand on a été contacté ou par SMS ou par téléphone. Donner cette capacité, cette opportunité aux citoyens de s'exprimer. Et pas simplement de manière consultative. Et ça, je pense que ça a été la force de la Convention. Voilà. L'autre force de la Convention, cette deuxième casquette au-delà du climat, c'est justement cette partie démocratique, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va réussir à justement combiner le pouvoir en place avec ces différents types de pratiques actuelles de la démocratie participation citoyenne? Aujourd'hui, on a élaboré 150 propositions, 150 mesures qui vont être donc élaborées soit sous forme de loi, de décret et ou si possible sur forme référendaire pour pouvoir impliquer justement au plus grand nombre la population. Voilà quelle était l'impulsion de la Convention. C'est vrai qu'à la sortie de ça, beaucoup se sont posé la question et beaucoup ont dit mais pourquoi finalement 150 citoyens pourraient décider ou décideraient pour la vie de la cité ou pour la vie du pays. Mais quelque part, ce n'est pas que 150 citoyens, c'est une impulsion de dire aujourd'hui, les citoyens peuvent prendre la parole, peuvent aussi dire comment est-ce qu'ils veulent voir l'évolution de la ville et du pays. Voilà, je pense, mon regard sur la Convention. Et il y a eu beaucoup, pendant le temps de la Convention, cette question de légitimité qui est arrivée justement, et vous en avez beaucoup parlé, entre le pouvoir représentatif et le pouvoir citoyen. Mais il faut vraiment que les deux s'emboîtent ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on reconstruit ça? Comment est-ce qu'on arrive finalement à donner envie aux citoyens et à la population de se dire je veux participer à la vie du pays. Mais ça, c'est une question fondamentale parce qu'on a vu dans les différentes expériences participatives communales, si on regarde à Barcelone avec Ada Colau par exemple, même à Grenoble, on voit que quand les citoyens sont consultés, et ça demande beaucoup de temps et d'argent de la part des élus d'organiser des concertations, etc., parfois les gens ne participent pas. Donc on en vient à se demander en fait, est-ce qu'il y a une vraie volonté de participation ou est-ce que la volonté c'est simplement le RIC, c'est-à-dire on contrôle, on veut pouvoir contrôler quand c'est vraiment important, mais de là à participer, à se rendre à des réunions, à prendre de son temps pour ça, non.
Alors justement, ça fait partie des 3 points, je pense, qu'il va être intéressant d'étudier et d'évoluer pour pouvoir mettre en place ça de manière pérenne. C'est le thème, qu'est-ce qui emmène chaque citoyen à se dire je suis intéressé à participer. Alors nous, c'était le climat, on nous a appelé, on nous a dit voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour participer sur cette thématique-là pour autant, on n'était pas tous militants, on n'était pas tous écologiques, on n'était pas tous destinés à vouloir parler de ce thème-là. Mais il y a le thème, qu'est-ce qui emmène le citoyen à s'intéresser à ce qui se passe dans sa ville, dans sa politique et dans son pays. Il y a le temps. C'est vrai que nous, ça a été quand même un engagement personnel, ça a été quand même un rythme très intense et ça a été une question qui a été soulevée. Est-ce que finalement, on ne met pas en place des choses au niveau de la société pour pouvoir mettre un an, une année sabbatique ou un revenu pour les citoyens pour pouvoir participer à la vie démocratique parce qu'on n'a pas le temps? Beaucoup nous ont dit j'aurais pas pu participer à la convention parce que je n'avais pas ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement donner ce temps-là? Et le troisième point, et vous l'avez dit, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on le rend périn? Ça veut dire qu'on vient une fois, on vient 2 fois, on est consulté, on participe. Aujourd'hui, le numérique prend beaucoup la place du présentiel, mais est-ce que ça suffit? Donc je pense que répondre à ces 3 questions-là va pouvoir vraiment aider à mettre en place ça de manière beaucoup plus constante. Et c'est vrai qu'on l'a fait au niveau national, aujourd'hui la convention, mais on a été sollicité, beaucoup sollicité pour que ça soit décliné au niveau régional et local, au niveau des tiers-lieux aussi. Donc je pense qu'il y a effectivement une belle impulsion à faire autour de la convention.